Ça va vous choquer, mais c'est une réalité. 80% des maladies qui entrent à la ferme, c'est à cause de vous. 80% des maladies, c'est à cause de vous. Oui, vous l'éleveur, vous le fermier, c'est à cause de vous. Ouais, c'est bien ça. Salut chers abonnés, j'espère que vous allez bien. La vidéo est exclusivement faite pour les réponses aux questions que vous avez posées dans nos différents groupes d'entraide le dimanche 23 avril 2023. Pour ceux qui ne savent pas, la Académie a créé plusieurs groupes d'entraide afin d'apporter des solutions aux problèmes que peuvent rencontrer les éleveurs dans leur ferme. Comment fonctionne le groupe? Le groupe est normalement ouvert chaque dimanche à partir de 17h et chaque personne, chaque éleveur, chaque fermier pose ces différentes préoccupations et après nous allons faire une vidéo comme celle-ci-là où nous allons répondre convenablement à chaque question. Comment intégrer le groupe? C'est très simple. Vous vous abonnez à la chaîne, c'est le groupe d'entraide des abonnés de la chaîne de l'Académie des éleveurs. Ensuite, vous envoyez la capture d'écran de votre abonnement au numéro 694 13 63 37. Je répète. Vous vous abonnez à la chaîne, vous faites la capture d'écran de votre abonnement, un screenshot de votre abonnement et vous envoyez au numéro 694 13 63 35. La personne chargera de vous ajouter à l'un des groupes. Commençons avec les différentes solutions, avec les différentes réponses. Première question. Comment éviter ou prévenir toutes sortes de maladies dans son poulailler? La première chose à faire pour éviter toutes sortes de maladies dans son poulailler, c'est de respecter scrupuleusement les règles d'hygiène et de biosécurité. C'est-à-dire que quoi? Laver, nettoyer et désinfecter convenablement et correctement votre bâtiment et le laisser au repos pendant minimum 2 semaines et maximum 1 mois. C'est-à-dire nettoyer, laver et désinfecter convenablement et correctement votre bâtiment. La deuxième chose à faire, c'est de donner une eau de qualité à vos poules. Une eau que vous-même vous pouvez consommer parce que 80% des maladies qui entrent dans le poulailler, c'est à cause de vous. 20% c'est à cause de peut-être l'environnement autour du poulailler et par exemple l'eau de mauvaise qualité que vous donnez à vos sujets et l'aliment également de mauvaise qualité, c'est-à-dire donner un aliment de qualité si vous voulez éviter toutes sortes de maladies. Ne donnez pas les aliments dont les ingrédients bien les différents éléments ne sont pas secs. Il faut donner les aliments dont les ingrédients à l'intérieur sont bien secs. Une autre mesure pour éviter au maximum les maladies au poulailler, c'est d'avoir une pédiluve à l'entrée de votre poulailler. Vous allez tremper vos chaussures avant d'entrer et avoir des chaussures uniques et des habits uniques que vous allez utiliser pour entrer dans votre ferme. C'est très important. Ne partez pas au marché ou bien au travail et vous allez entrer, vous entrez directement dans votre poulailler. Non. Vous allez dire 80% des maladies qui attrapent vos volailles, c'est à cause de vous. Et le dernier, bien la dernière qui est la plus importante, c'est avoir une bonne fiche de prophylaxie. Une fiche de prophylaxie qui vous donne avec les différents jours, les différents vaccins, les différents antibiotiques, les différents anticorsidiens, les différentes vitamines, les différents anti-stress et les différents produits naturels à donner au poulet afin d'éviter au maximum les maladies dans votre poulailler. Et l'Académie des éleveurs a ces différentes fiches pour n'importe quel type d'animal domestique, que ce soit les poulets de chair, les pondeuses, les goliaths, les brahmas, les porcs, les lapins. Bref, vous écrivez par WhatsApp au numéro 594 13 35 pour ceux qui sont intéressés. Passons à la prochaine question. J'aimerais savoir si le mélange d'aliments de différents provenderies peut avoir un impact sur la croissance des sujets. Il peut avoir un impact, même s'il n'est pas trop significatif, mais il peut avoir également un impact. Vous savez, généralement, quand on change l'aliment en cours de bande, quand on met l'aliment de démarrage ou l'aliment de démarrage à l'aliment de croissance, les poulets manifestent généralement une diarrhée marron de courte durée dû au changement de l'aliment. Ça généralement demande de ne pas changer brusquement l'aliment, de ne pas passer directement du démarrage à la croissance brusquement. Quand vous sentez que l'aliment de démarrage est déjà en train de finir et que vous approchez déjà vers la croissance, il faut mélanger l'aliment de croissance et l'aliment de démarrage. Il ne faut pas changer brusquement. Il faut mélanger les deux jusqu'au jour où l'aliment de démarrage va finir. Mais quand vous changez brusquement,
les poulets vont manifester une diarrhée marronne. Vous savez que quand les poulets manifestent la diarrhée, ils ne mangent pas normalement comme ils mangent d'habitude. Parce qu'ils ont déjà la diarrhée. Même si c'est de courte durée, ils n'ont pas mangé normalement comme ils mangent d'habitude. Celui qui a changé l'aliment en mettant un peu, vous pensez que vous aurez le même poids à la fin que lui? Non. Et maintenant, une personne qui change l'aliment à chaque fois là, vous pensez que vous aurez le même poids que celui qui mélangeait un peu avant de passer à un autre aliment de croissance ou bien à un aliment de finition. Vous pensez que vous aurez le même poids? Non, c'est impossible. Passons à la prochaine question. Est-ce qu'on peut donner les feuilles de moringa fraîches aux poules? Vous pouvez donner les feuilles de moringa fraîches, mais vous allez les triturer. Donc vous allez prendre les feuilles, vous allez les frotter, essayer un peu d'émietter avec vos mains. Mais le plus efficace, c'est de donner sous forme de poudre ou sous forme liquide. C'est-à-dire que vous allez piler les feuilles, vous allez piler, ensuite vous allez presser les feuilles, soit vous allez sécher les feuilles, ensuite vous allez les écraser pour obtenir uniquement de la poudre. Sous forme de poudre, c'est la meilleure. Également sous forme liquide. Prochaine question. Avec 40 degrés, comment réussir l'élevage des poulets de chair étant donné qu'on a 40 degrés dans son environnement? Je vous conseille de construire votre poulailler avec beaucoup de grillage. Déjà avec beaucoup de grillage et observez le comportement des poussons. Observez surtout le comportement des poussons. Ce sont eux qui vont vous dire s'il fait chaud ou froid. Et vous allez maintenant prévoir les bâches. Parce qu'il y aura des fois que les températures vont baisser. Vous allez prévoir des bâches où vous allez recouvrir les grillages quand il fera très froid. Mais si vous êtes là où il fait très chaud, je vous suggère de construire votre bâtiment avec beaucoup de grillages afin que la ventilation soit effective dans votre poulailler. Prochaine question, et j'ai oublié aussi, généralement certaines personnes mettent de la glace dans l'eau des sujets quand ils sont dans les zones chaudes, dans les zones où il fait très chaud. Ils mettent généralement de la glace dans l'eau des poules. Prochaine question, mes poules ont des petits œufs. Comment faire pour avoir des œufs moyens? Déjà, si elles ne sont pas malades, il faut donner un aliment de qualité, un aliment de type ponte. Il faut également donner un aliment de croissance. Il faut bien donner l'aliment de croissance. Généralement, certaines personnes jonglent avec l'aliment de croissance. Et quand la poule arrive à l'âge de ponte, elle pond difficilement et elle pond des œufs très petits parce qu'elle n'a pas eu le poids requis pour entrer en âge de ponte. C'est-à-dire que généralement, chez les pondeuses, quand les pondeuses arrivent déjà en âge de ponte, là, dans les élevages vraiment intensifs, là, on sélectionne, c'est-à-dire on pèse chaque poule, même si vous avez 15 000 ou 10 000 là, on pèse chaque poule. C'est qu'il n'a pas le poids requis. On les met dans un bâtiment et on leur donne encore beaucoup d'aliment de croissance avant de leur fournir l'aliment de ponte. Il faut que l'animal ait un poids requis avant d'entrer en ponte. Sinon, il va peut-être pondre des œufs de petite taille ou il va pondre des œufs et mourir après. Continuons avec la prochaine question. Mes poules meurent en pondant. Que faire? Les poules qui meurent généralement en pondant, c'est généralement les poules qui sont très stressées. Ce sont les poules qui sont stressées. Ils sont stressés parce qu'ils sont d'abord nombreux dans un petit bâtiment. Et généralement également, ça cause des parasites et des virus qui attaquent l'oviduc. De la poule. Ce qui fait que lors de la ponte, elle peut pondre difficilement et mourir après. Voilà un peu quelques explications qui peuvent causer la mort d'une poule lors de la ponte. Soit elle est très stressée, soit il y a les parasites ou bien des virus qui ont attaqué son oviduc. Ce qui fait qu'elle peut pondre difficilement et elle va pondre difficilement. Le poussin suivi, mais elle meurt. C'est-à-dire, le va suivre, vous allez mettre dans l'incubateur, c'est un œuf fertile, mais elle peut mourir directement après. Prochaine question. Mes poulets Goliath se tiennent difficilement debout depuis plusieurs semaines. Je vous demande que faire pour résoudre ce problème. Si elles ne sont pas malades, il faut d'abord donner un aliment riche en calcium.
Si elles sont malades, parce que la paralysie, généralement, c'est à cause de la maladie de Murray et également parfois Newcastle. Si elles sont malades, il faut utiliser Viratrit, qui est un produit chimique, plus le moringa que vous allez mettre dans leur eau. Prochaine question, comment améliorer la ponte chez les poules? Comment améliorer la ponte chez mes poules qui depuis des mois, le taux de ponte a considérablement baissé? Il faut respecter les règles d'hygiène. Avoir un poulailler propre. Il faut respecter la densité. Il faut donner un aliment de qualité de type ponte et fournir assez de calcium, de farine de coquillage et beaucoup de protéines à vos volailles lorsqu'elles sont en phase de ponte si vous voulez avoir beaucoup d'œufs. Mais le plus important, c'est donner un aliment de qualité de type ponte parce qu'à l'intérieur, il y a un bon taux d'énergie, un bon taux de protéines, un bon taux de minéraux à l'intérieur de cet aliment. Prochaine question. Quel est le médicament contre les narines qui coulent chez les poules? Les narines qui coulent chez les poules, c'est à cause du coryza. Et nous avons fait une vidéo ici là sur notre chaîne YouTube où nous avons présenté les symptômes, les manifestations et comment soigner le coryza à base de produits chimiques naturels. Il faut juste regarder nos vidéos précédentes. Bonjour formateur, quelles sont les causes de la diarrhée blanche chez les poules? La diarrhée blanche chez les poules est généralement causée par les aliments moisis, par une infection bactérienne qui cause généralement la pulrose, soit la typhose, soit la maladie de Gumboro si les sujets n'ont pas été vaccinés. Peut-on nourrir les poulets de chair avec uniquement des asticots? Oui, vous pouvez nourrir vos poulets de chair avec uniquement des asticots, mais tout dépend du poids final que vous voulez avoir à la fin. Si vous voulez si vous voulez avoir des gros poulets en peu de temps, je ne vous conseille pas les asticots. Je vous suggère un aliment spécial type poulet de chair. De toute façon, ils vont grandir, ils vont vite grandir, mais en peu de temps. Et l'Académie des éleveurs met également des formules d'alimentation que vous pouvez utiliser pour faire grossir vos poulets de chair, c'est-à-dire les formules turbo qui vont vous permettre d'atteindre le max de poids en moins de temps. Prochaine question, j'aimerais savoir si les poules peuvent être malades si j'utilise les insecticides dans mon champ. Vraiment, la personne a écrit, il n'arrive même pas à lire. J'aimerais savoir si mes poules peuvent être malades si j'utilise les insecticides dans mon champ de cacao, étant donné que mon poulailler est dans ce champ, c'est-à-dire il a un champ dont le poulailler se trouve à l'intérieur, un champ de cacao, dont le poulailler se trouve à l'intérieur du champ. Et il demande si en utilisant les insecticides, ça peut influencer ou bien affecter ces animaux. Cela peut affecter les animaux, mais tout dépend de la distance. Si les cacaoyers sont bien éloignés du poulailler, il n'y aura aucun problème. Mais si c'est trop rapproché, ça peut étouffer les sujets. Tout dépend également de l'insecticide. Parce que ces insecticides sont très forts et qui attaquent et qui étouffent généralement les humains. Combien de fois les animaux? Prochaine question, sur quoi doit-on se baser pour faire un devis de poulet de chair et de poules pondeuses? Sur quoi doit-on se baser? Première chose, c'est l'aliment. L'aliment qui est très très important. L'aliment, il est d'abord plus cher que tous les autres. Après l'aliment, il faut se baser sur le prix des poussins d'un jour. Si vous voulez chauffer vos poussins, ou bien les poussins de 21 jours, si vous voulez prendre vos poussins à 21 jours, ou bien chez les pondeuses de 3 mois. Donc le prix du poussin ou des poules. La troisième chose, le coût des produits vétérinaires. Après le coût des produits vétérinaires, il y aura peut-être le charbon, les matériaux d'élevage tels que les mangeoires et abreuvoirs. Si vous avez déjà un bâtiment, parce que si vous n'avez pas un bâtiment, il faut d'abord construire le bâtiment. Et une autre chose encore, c'est l'eau. Si vous allez payer l'eau à chaque fois, si vous avez un forage ou un puits, c'est bon, vous n'allez plus mettre ça à l'intérieur. Mais il faut également mentionner l'eau. Et comme autre élément, on peut mentionner quoi? On a dit les produits vétérinaires, on a dit l'aliment, on a déjà dit
Le mode de chauffage, si vous allez utiliser du charbon, si vous allez utiliser du radiateur à gaz, ou vous allez utiliser les ampoules chauffantes, très important. Il y a également le mode de chauffage. Voilà un peu en quelque sorte les produits majoritaires ou bien les éléments majoritaires que vous devez penser si vous voulez élaborer un devis de poulet de chair. Sinon, le plus important, c'est d'abord l'aliment. Après l'aliment, c'est le produit de pousse. Après le produit de ce sont les produits vétérinaires. Les charbons, ampoules chauffantes et radiateurs à gaz viennent après. C'est la fin de la vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker afin d'encourager l'équipe de jeunes de l'Académie des éleveurs. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater toutes nos prochaines vidéos. On se retrouve à la prochaine.